En 13 ans sur le web, j'ai vu des milliers de personnes essayer de lancer un business de formation. Et dans 90% des cas, je peux vous dire s'ils vont réussir avant même qu'ils se lancent, parce que les formateurs qui réussissent font 7 choses avant de se lancer, et ceux qui se plantent ne les font pas. Je me présente, je m'appelle Stan Leloup, j'ai vendu des millions d'euros de formation en ligne, et je suis le fondateur de Schoolmaker, une plateforme de formation utilisée par plus de 500 000 personnes. C'est parti. Numéro 1, ils ont une expérience unique à partager. Voilà la vérité que les formateurs de formateurs ne veulent pas admettre. C'est vraiment dur de réussir en tant que formateur si vous n'avez rien vécu et si vous n'avez aucune expérience. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir grimpé l'Everest ou fait fortune à 25 ans, mais vous avez besoin d'avoir quelque chose à raconter, vous avez besoin d'un parcours, d'une histoire. Parce que cette expérience va vous donner 3 choses essentielles. Et la première, c'est votre mécanisme. Votre mécanisme, c'est la méthode que vous enseignez. C'est ce qui rend votre formation différente de toutes les autres. Et d'où va venir cette méthode ? Probablement de votre vécu. La deuxième pièce du puzzle, c'est votre storytelling. Votre expérience vous donne votre histoire. Et c'est votre histoire qui va créer la connexion émotionnelle avec les clients. Les gens n'achètent pas des informations, ils n'achètent pas des conseils. Ils achètent une transformation. Et pour croire à la transformation, ils ont besoin de voir que vous l'avez vécu. La troisième chose que votre vécu vous donne, c'est une crédibilité. Quand vous débutez, vous n'avez pas de témoignage, vous n'avez pas de clients qui peuvent dire « Oui, ça marche, j'ai gagné beaucoup d'argent avec cette méthode ». Vous avez une seule chose, c'est votre histoire, vos résultats. Et souvent, ça peut suffire. Souvent, c'est ça la première forme de preuve sociale et c'est souvent ça la meilleure. Prenez le gars qui est le plus gros gourou business au monde aujourd'hui, c'est Alex Hormozy. Alex Hormozy, c'est surtout son histoire personnelle. Il vous dit « Je suis riche, écoutez-moi ». Il vous donne pas un milliard de témoignages de personnes qu'il a aidées. Donc avant de pouvoir dire « J'ai aidé 100 personnes à perdre du poids », vous pouvez dire « J'ai perdu 10 kilos moi-même ». Avant de pouvoir dire « J'ai aidé des dizaines d'entrepreneurs à lancer leur business », vous pouvez dire « J'ai lancé mon propre business qui fait 30 000 euros par mois ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que si vous n'avez rien vécu, allez faire quelque chose. Prenez par exemple Tintin Smith qui vend des formations sur comment monter un business sur YouTube. La seule raison pour laquelle il peut vendre ses formations, c'est parce qu'il a travaillé pendant des années pour Ali Abdaal, un gros YouTuber. Ça lui donne à la fois un mécanisme unique, c'est-à-dire la méthode pour faire des vidéos éducatives dans le style de Ali Abdaal, et ça lui donne un storytelling, où il peut raconter le derrière des coulisses d'un YouTuber connu. Ou prenez le business qui a fait percer Alex Hormozy, qui s'appelait Gym Launch. Hormozy pouvait former des propriétaires de salles de sport au marketing parce que lui-même, il avait géré une salle de sport. Ça aurait été très compliqué pour un marketeur random de créer une formation sur le marketing des salles de sport sans l'avoir vécu. Et c'est souvent comme ça qu'on construit une carrière de formateur en marketing. C'est en ayant un business et ensuite en apprenant aux gens comment faire ce business. Personnellement, mon expérience en tant que timide repenti m'a permis de lancer mes premières formations dans le domaine de la séduction. Puis ce premier business dans la séduction m'a donné l'expérience marketing pour lancer Marketing Mania. Et mon expérience de gros formateur dans le marketing m'a donné l'idée et le storytelling de lancer Schoolmaker, une plateforme qui rend les formations plus faciles à vendre. La deuxième chose que les formateurs qui réussissent font différemment, c'est qu'ils copient tout leur business, sauf une chose. Je suis tombé récemment sur cette phrase que j'ai trouvée incroyable. Si vous jetez un œuf à votre client, il va l'attraper. Mais si vous en jetez 3, il va tout faire tomber par terre. Autrement dit, si vous prenez une formule établie et que vous changez une chose, c'est original et rafraîchissant. Mais si vous changez trop d'ingrédients, les gens sont perdus. Alors, voilà ce que font les formateurs qui réussissent. Ils copient la formule qui marche déjà pour leurs concurrents, mais ils changent une chose. Et cette chose que vous allez changer, ça peut être la cible. Dans ce cas-là, vous allez prendre un gros problème, mais le résoudre pour une population spécifique. Un exemple, c'est le site Les Stratèges. Ils ne font pas une formation pour mieux réviser qui s'adresse à tous les étudiants, ils font une formation pour intégrer Sciences Po. Essentiellement, ils s'adressent à une cible très particulière et ça leur donne une différenciation. Mais le reste de leur système de vente peut être très similaire à d'autres business. La deuxième manière de se différencier, c'est par le problème, en choisissant un problème ultra précis au lieu de devenir un expert généraliste. Par exemple, au lieu d'être un expert marketing, devenez la personne qui a une newsletter quotidienne avec les trends TikTok à copier. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour les gens qui font activement du marketing sur TikTok tous les jours, votre newsletter devient indispensable et ils vont probablement payer votre accompagnement. La troisième manière de vous différencier, c'est par le mécanisme. C'est un nouveau régime, un nouveau business model, une nouvelle technique d'entraînement. C'est exactement ce que j'ai fait avec Marketing Mania, où je me suis différencié sur le mécanisme, de la psychologie et de la persuasion. La quatrième manière de vous différencier, c'est par le type de produit. Potentiellement, au lieu d'une formation vidéo classique, vous pouvez proposer une formation en présentiel ou en accompagnement hybride qui inclut du coaching et de l'accompagnement ou une certification. La cinquième manière de vous différencier, c'est par la source de trafic. Ça veut dire être là où vos concurrents ne sont pas. Par exemple, vous pourriez devenir la meilleure personne pour votre niche dans un réseau social secondaire comme Twitter ou Threads. Et la sixième et dernière manière de vous différencier, c'est simplement par le format et la personnalité. Ça veut dire prendre un format qui marche dans une autre niche comme les défis, les études de cas, les analyses et l'adapter à la vôtre. C'est ce que j'ai fait avec l'analyse de films qui était déjà fait dans le domaine du cinéma
cinéma pour enseigner le marketing. Il y avait déjà plein de chaînes qui faisaient des vidéos similaires pour analyser les réalisateurs, les acteurs, les plans de caméra. Moi, je l'ai fait pour analyser les techniques de persuasion. La troisième chose que les formateurs qui réussissent font différemment, c'est qu'ils ne suivent pas leur passion. Parce que suivez votre passion, c'est probablement le pire conseil qu'on donne aux entrepreneurs. Et pourtant, c'est répété partout. Trouvez ce qui vous passionne, créez un business autour de la passion, l'argent va suivre. Dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Parce que voilà ce qui se passe réellement quand vous suivez votre passion. Vous êtes passionné par quelque chose, disons la photographie ou le yoga ou les échecs, et vous créez une formation autour de votre passion. Vous y mettez tout le cœur, vous donnez le meilleur de vous-même, et puis vous vous rendez compte que quand même c'est dur de vendre ce truc-là, c'est compliqué, c'est beaucoup de travail. Résultat, vous êtes démoralisé, votre passion devient une source de stress, vous vous rendez compte que même si vous avez fait une formation sur le yoga, au quotidien, ce que vous faites, ça reste du marketing et du support client, et vous abandonnez. Les formateurs qui réussissent font exactement l'inverse. Ils ne partent pas de leur passion, ils partent d'un problème pour lequel les gens sont prêts à payer, et ensuite quelque chose de magique se produit. Cal Newport, l'auteur du livre So Good They Can't Ignore You, explique que la passion vient avec la maîtrise. Et voilà ce que ça veut dire. Quand vous choisissez un problème rentable, vous commencez à avoir des résultats assez rapidement. Vous faites vos premières ventes, vous aidez vos premiers clients. Et au fur et à mesure que vous avez des résultats, votre travail devient de plus en plus plaisant et de plus en plus addictif. Autrement dit, c'est la réussite dans un business qui crée la passion pour ce business et pas l'inverse. Une autre chose que les formateurs qui réussissent font différemment que les autres, c'est qu'ils choisissent de vendre les produits que les gens veulent acheter. Une des choses qui m'a le plus aidé à faire plus de ventes, c'est de différencier mes formations de tout ce qui existe déjà. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Schoolmaker. Parce que Schoolmaker rend vos formations plus faciles à vendre en ajoutant un parcours structuré, de l'accompagnement et une communauté. Vous pouvez créer des formations avec des étapes à cocher sous chaque leçon. Vous pouvez intégrer une communauté directement dans votre espace de formation. Et vous pouvez accompagner vos clients avec des consultations vidéo. Schoolmaker est utilisé par plus de 1800 formateurs pour accompagner plus de 500 000 personnes. Cliquez sur le premier lien dans la description pour démarrer votre essai gratuit de 14 jours sur Schoolmaker. La quatrième chose que les formateurs qui réussissent font différemment, c'est qu'ils choisissent une seule source de trafic. Et la raison, c'est que chaque plateforme a ses propres règles, son propre algorithme, son propre format natif. Vous ne pouvez pas faire du bon YouTube en pensant comme sur Instagram. Vous ne pouvez pas faire du bon TikTok en recyclant juste vos vidéos YouTube. Et vous ne pouvez pas faire des campagnes de pub Facebook rentables si vous y passez 10% de votre temps en parallèle de vos 14 autres sources de trafic. Chaque plateforme demande une vraie maîtrise et la maîtrise, ça prend du temps. Alors, si vous essayez d'être partout en même temps dès le début, vous n'allez maîtriser aucune plateforme et du coup vous allez créer du contenu médiocre partout qui simplement ne fonctionne pas. La cinquième chose que les formateurs qui réussissent font différemment des autres, c'est qu'ils cherchent à maximiser la confiance de leur audience, pas le volume d'attention. Et ça, c'est un piège dans lequel tombent 90% des créateurs de contenu qui veulent vendre des formations. Ils courent après les vues, les abonnés et les likes parce que ces chiffres leur donnent l'impression de réussir. Mais en réalité, il y a deux types de créateurs sur YouTube. Ceux qui courent après les vues et ceux qui font de l'argent. Et le spoiler, c'est que c'est rarement les mêmes. Les formateurs qui réussissent ne se demandent pas comment faire le maximum de vues. Ils se demandent comment est-ce que je peux aider profondément un petit nombre de personnes. Parce que voilà la vérité. Il vaut mieux aider profondément 100 personnes que vaguement aider 10 000 personnes. Et la raison, c'est parce que les 10 000 personnes que vous avez vaguement aidées ne vont jamais rien acheter. Donc ils vont vous rapporter l'équivalent de la pub AdSense sur YouTube, c'est-à-dire potentiellement 20 ou 25 euros pour les 10 000 personnes que vous avez un petit peu aidées. Mais les 100 personnes que vous aidez profondément, elles vont payer cher. Vous en avez peut-être parmi eux 10 qui vont acheter une formation à 1000 euros et d'un coup, vos 10 000 personnes vous ont fait 25 euros et vos 100 personnes vous ont fait 10 000 euros. Le problème, c'est que les plateformes comme YouTube ne vous donnent qu'une seule métrique et c'est le nombre de vues. Et en plus, comme c'est une métrique publique, tout le monde se compare sur les vues et tout le monde se dit « il me faut plus de vues pour réussir ». Mais c'est faux parce qu'une vue sur une certaine vidéo peut valoir 100 fois plus qu'une vue sur une autre vidéo, selon le sujet que vous choisissez. Je vais vous donner quelques exemples concrets avec des chiffres réels. Le premier exemple, c'est Antoine BM. Antoine fait des vidéos sur le business en ligne. Avec seulement la pub YouTube, il gagne un peu moins de 4 euros pour 1000 vues. C'est déjà mieux que la moyenne, mais c'est pas là que ça devient intéressant. En 2024, Antoine a fait 787 000 euros de chiffre d'affaires de vente de formation, et quand on ramène ça à ses vues YouTube, ça donne 361 euros pour 1000 vues. Autrement dit, avec des vidéos sur les bons sujets et des formations derrière, les vues d'Antoine rapportent 100 fois plus que pour un youtubeur lambda. Et maintenant, regardez ma propre situation. Sur Marketing Mania, je fais environ 100 000 vues par vidéo. Je parle à beaucoup de monde avec des vidéos sur OnlyFans ou le KGB. Sur ma chaîne Schoolmaker, je fais entre 1000 et 2000 vues par vidéo, c'est-à-dire 50 fois moins. Mais est-ce que ça veut dire que la chaîne Schoolmaker est moins rentable? Pas forcément. Parce que les gens qui regardent mes vidéos sur Schoolmaker sont exactement les bonnes personnes. Ce sont des formateurs qui veulent vendre plus de formations en ligne.
Derrière, je propose bien sûr un abonnement à Schoolmaker. Et chaque client qui prend aujourd'hui un abonnement à Schoolmaker me rapporte en moyenne 2500 € au fil des années. J'ai donc pas besoin de faire beaucoup de vues à chaque vidéo, tant que j'ai les bonnes personnes, pour que ce soit rentable pour moi. Donc, si vous partez de zéro aujourd'hui, vous pouvez copier ma stratégie sur Marketing Mania ou copier ma stratégie sur Schoolmaker. Donc, si vous arrivez à avoir quasiment 500 000 abonnés sur votre chaîne, comme moi sur Marketing Mania, c'est une bonne stratégie. Mais vous avez plus de chances de réussite et c'est beaucoup moins de travail de copier la stratégie Schoolmaker, d'aider moins de monde, mais de les aider beaucoup plus et de monétiser efficacement derrière. La 6e chose que les formateurs qui réussissent font différemment, c'est qu'ils acceptent que ça va prendre beaucoup de temps de gagner leur vie. Il faut compter au moins 12 à 18 mois pour gagner votre vie et 5 ans pour devenir vraiment riche. Et je parle pas forcément de riche au sens où vous voyagez en jet privé et vous avez des toilettes plaquées or, mais riche au sens où vous sentez que votre niveau de vie est largement au-dessus des gens normaux. Souvent en termes de revenus, ça représente 15 000 € par mois et plus. Autrement dit, ça veut dire que pendant un an, vous allez travailler 15 à 20 heures par semaine pour générer un revenu qui correspond au SMIC du Burundi. Et pendant 5 ans, vous aurez l'impression de travailler plus que la moyenne des gens sans avoir l'impression de gagner beaucoup plus. Et je sais que c'est décevant, mais c'est la vérité. Ça prend du temps de construire cet élan où vous commencez à avoir vraiment des gros résultats. Et tous les formateurs que vous voyez qui vous envoient des gros chiffres à la figure sont là depuis au moins 5 ans. Et une fois que vous acceptez ça, vous allez pouvoir persévérer parce que la plupart des gens abandonnent après 3 ou 6 mois quand ils se disent qu'ils n'ont pas de résultats. Mais selon mon modèle, c'est normal au bout de 6 mois de ne pas avoir beaucoup de résultats, de commencer à avoir quelques abonnés sur vos contenus, de commencer à avoir quelques personnes sur votre liste email, de ne pas encore vraiment avoir fait de vente, c'est normal au bout de 6 mois. Alors les gens qui abandonnent au bout de 6 mois et qui changent totalement de stratégie et qui vont aller faire du dropshipping ou monter une agence IA étaient potentiellement sur la bonne voie, ils ont juste pas eu la patience d'aller au bout et ils ont juste pas eu les bonnes attentes quand ils ont commencé. Donc les formateurs qui réussissent ont des attentes qui sont différentes. Ils ne cherchent pas à faire de l'argent rapidement, ils cherchent à valider 3 choses. Est-ce que j'arrive à générer du trafic? Est-ce que j'arrive à capturer des emails? Et est-ce que quelqu'un achète? C'est tout. Pas besoin de faire 10 000 € par mois dès la première année, pas besoin d'avoir 100 000 abonnés. Juste valider que ça fonctionne, même à petite échelle. La réalité, c'est que si vos chiffres progressent tous les mois, même modestement, au bout de quelques années, les intérêts composés vont faire que vous arrivez à un résultat qui est significatif. C'est un cercle vertueux. C'est très dur au départ d'enclencher un business de formation, mais après quelques années, ça devient extrêmement rentable parce que vous pouvez faire des assez gros chiffres d'affaires avec des coûts qui sont très faibles. Mais il faut tenir sur les premières années. Et justement, une manière de tenir les premières années, c'est de commencer à vendre votre temps avant de tout automatiser. Beaucoup de gens veulent créer des revenus passifs dès le début et veulent tout automatiser. Mais souvent, c'est une erreur parce que vendre votre temps au début, que ce soit du coaching, du consulting, du freelancing, c'est la meilleure manière non seulement de gagner de l'argent un peu plus vite, mais aussi de comprendre votre marché. Parce que quand vous coachez quelqu'un en direct, vous voyez exactement où est-ce qu'il bloque. Et ces blocages deviennent les modules de vos futurs produits. C'est aussi ce que j'ai fait quand j'ai lancé Marketing Mania. La première itération de Marketing Mania, c'était une agence où je gérais les pubs Facebook des gens et je faisais aussi du copywriting. Alors ne cherchez pas les revenus passifs dès le début, cherchez à comprendre si vous résolvez un vrai besoin, vendez votre temps si besoin, testez vos idées et comprenez que si vous faites les bonnes choses, ça va fonctionner, mais ça va prendre 1 an au minimum pour gagner votre vie et 5 ans ou plus pour vraiment devenir riche. La 7e chose que les formateurs qui réussissent font différemment, c'est qu'ils sont préparés à tout jeter. Mike Tyson a dit « Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il reçoive un coup de poing dans la figure ». C'est exactement ce qui va vous arriver quand vous allez vous lancer. Vous allez avoir un plan, vous allez penser avoir trouvé le bon mécanisme, la bonne plateforme, la bonne accroche, la bonne stratégie, et puis vous allez vous confronter à la réalité. Et la réalité va vous mettre un coup de poing. Votre mécanisme ne va pas marcher, votre accroche ne va pas accrocher, votre stratégie ne va pas fonctionner. Et c'est normal, moi j'ai vécu ça plusieurs fois. Quand j'ai lancé Marketing Mania, le business qui m'a rendu millionnaire grâce à YouTube et aux formations, je n'avais aucune intention de faire du YouTube ou des formations. Quand j'ai lancé Marketing Mania, je pensais que ma différenciation, c'était d'être un expert de la pub Facebook, un truc dont je ne parle plus jamais aujourd'hui. J'ai créé du contenu sur ce sujet pendant des mois et ça marchait plutôt bien. Et puis un jour, j'ai publié une série de podcasts sur le livre Influence et Manipulation. Et là, j'ai eu plus de retours que sur tous mes autres podcasts à ce jour combinés. J'ai compris que ma différenciation, c'était pas la pub Facebook, c'était la psychologie et la persuasion. Alors j'ai refait une série de podcasts sur les biais cognitifs, mais ça n'était pas encore ça. Il a fallu que je passe sur YouTube et que je développe mon format d'analyse pour que les choses explosent. Ça m'a donc pris plus d'1 an pour trouver la bonne formule de contenu et encore ensuite 6 mois pour trouver le bon produit à vendre. Mais une fois que j'ai trouvé, tout a décollé. Et ce sera exactement la même chose qui va se passer pour vous. Donc, une des décisions les plus difficiles quand vous êtes entrepreneur, c'est de savoir quand vous devez persévérer et quand vous devez pivoter. Parce que
Vous aurez remarqué que dans cette vidéo, je vous dis à la fois qu'il faut être patient et attendre que le résultat arrive, et à la fois que vos plans ne valent rien et qu'il faut être prêt à tout changer. Et la question de persévérer ou pivoter, c'est une vaste question qu'on va se garder pour une future vidéo. Vous pouvez me dire en commentaire si c'est un sujet qui vous intéresse. En attendant, si vous voulez voir concrètement comment mettre tout ça en pratique, regardez ma vidéo qui vous explique de A à Z comment vendre des formations en ligne en 2025.